Voici que le Seigneur viendra et tous les saints avec lui. On verra ce jour-là une grande lumière. Chers frères et sœurs, nous sommes rendus au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, avant de célébrer dignement ces saints mystères, demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as manifesté jusqu'aux extrémités de la terre celui qui apporte ton salut. Nous t'en prions, accorde-nous d'attendre dans la joie le jour glorieux de sa naissance. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se relèvera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Une voix dit, proclame. Et je dis, que vais-je proclamer? Toute chair est comme l'herbe, toute sa grâce comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et la fleur se fane quand passe sur elle le souffle du Seigneur. Oui, le peuple est comme l'herbe. L'herbe se dessèche et la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paraître son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Racontez à tous les peuples sa gloire. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture.
Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Il est proche le jour du Seigneur, le voici qui vient nous sauver. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, Amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes au lendemain de la célébration de l'Immaculée Conception. Puisque hier on célébrait l'Immaculée Conception, aujourd'hui l'Évangile nous parle de cette brebis égarée, que le Seigneur prend soin, que le Seigneur s'en occupe plus que pour les 99 autres qui ne se sont pas perdus. Voilà ce Dieu qui vient à notre recherche. Chacun de nous est si précieux, est si cher devant les yeux du Seigneur, que le Seigneur laisse les autres pour venir le chercher. Dieu aime chacun de nous d'une manière particulière, d'une manière sincère, d'une manière personnelle, qui ne veut pas qu'on se perde, qui ne veut pas qu'on s'égare. Il vient à notre recherche, il vient nous sauver, il vient, nous, toi et moi, qui étions perdus, qui nous étions égarés par peut-être nos péchés, par peut-être nos manques d'obéissance à sa loi, mais malgré cela, Dieu vient à notre recherche. Voilà ce que nous allons célébrer le jour de Noël. Voilà ce que nous prépare ce temps de l'Avent, afin que le Seigneur, quand il viendra, nous trouve. Chers frères et sœurs, le temps de l'Avent nous prépare pour que nous puissions reconnaître le chemin, pour que nous puissions retourner sur le chemin qui est le Dieu lui-même, que nous puissions reconnaître Dieu et le suivre. Voilà, tu es si précieux devant les yeux du Seigneur qu'il prend la charge, qu'il prend la décision de venir te chercher, de naître pour toi et de mourir pour toi. Le Seigneur ne nous aime pas d'une manière collective, ne nous aime pas d'une manière un peu comme une masse. Il aime chacun de nous d'une manière particulière. Voilà, il vient nous chercher. Nous tous, comme cette brebis égarée, Dieu vient à notre recherche. Il se préoccupe pour chacun de nous. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il veut qu'il se convertisse et qu'il vive. Voilà, c'est pourquoi Dieu, dans sa tendresse, dans sa bonté infinie, prend la charge, prend le souci d'aller à la recherche de la brebis égarée. Il ne veut pas un seul moment que le pécheur s'égare. Il vient à sa rencontre. Il vient, lui qui est la lumière, lui qui est le soleil du levant. Il vient nous chercher. Voilà à ce que nous sommes appelés.
Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Voilà la tendresse de Dieu que nous allons célébrer. Il ne veut pas qu'on se perde, il ne veut pas qu'on s'égare. Il prend le souci de venir nous chercher. Il prend comme ce pasteur qui ne veut pas qu'un seul brebis, qu'un seul agneau se perde. Il prend le souci de laisser les autres. Voyez comment Dieu se soucie de chacun de nous. Que quand tu as des problèmes, quand tu as des soucis, Dieu vient à ta rencontre, Dieu vient te chercher. Il veut que tu puisses compter sur lui, il veut que tu lui fasses confiance, il veut que tu mettes ta confiance, que tu fasses une confiance aveugle en lui. Dieu veut nous conduire, qu'on se laisse guider, qu'on se laisse trouver par Dieu qui vient toujours à notre recherche, qu'on sorte toujours sur les routes. Chers frères et sœurs, nous sommes dans ce temps précieux de l'Avent, où le Seigneur, où l'Église met devant nous cet temps afin que nous puissions nous préparer, afin de recevoir le Christ quand il viendra à Noël, quand il viendra. Mais il veut que nous nous préparions. Il ne veut pas qu'on soit des gens qui ne se sont pas préparés pour recevoir ce médecin qui vient nous visiter chez nous à la maison. Il vient comme ce pasteur, comme ce berger qui vient chercher la brebis égarée. Nous sommes tous égarés. Nous sommes tous, un moment ou l'autre, nous nous sommes égarés à cause de nos péchés, à cause de nos fautes, à cause de nos manquements, à cause de nos fautes et surtout à cause de nos manques de charité, de nos manques de confession. Nous n'avons pas confessé nos péchés. Et donc, il vient faire la lumière sur nous. Il vient, lui qui est lumière, afin que nous puissions recevoir cette lumière et afin que nous puissions nous convertir en lui. Nous puissions nous convertir comme lui il veut. Chers frères et sœurs, ce temps de l'Avent, nous pouvons la passer sans nous rendre compte si nous ne demandons pas pardon à Dieu pour nos fautes, pour nos manquements. Il vient nous chercher. Confessons-nous. Comment pouvoir recevoir un invité si spécial dans nos cœurs, dans nos maisons, sans la confession? Comment pouvons-nous recevoir, nous qui sommes malades? Comment pouvons-nous recevoir un médecin chez nous sans pouvoir balayer les maisons, sans pouvoir nettoyer les chemins qui mènent à la maison? Nous ne pouvons pas célébrer dignement la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, ce berger, ce pasteur qui vient nous sauver, qui vient nous chercher, nous qui sommes perdus par nos fautes, nous qui nous sommes égarés par nos manquements, par nos souillures, sans préparation antérieure. Nous devons nous préparer, chers frères et sœurs. Nous devons nous confesser si possible. Si nous ne sommes pas en grâce, nous devons nous confesser, demander humblement pardon à Dieu pour nos fautes, pour nos manquements. Pourquoi ne pas demander pardon à Dieu? Visite l'église, va demander pardon lors de la confession. Nous ne sommes pas saints. Nous avons célébré hier la Vierge Marie, l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. À part elle, nous tous, nous avons péché. Nous tous, nous péchons chaque jour. Mais Dieu vient pour nous chercher. Pourquoi pas celui qui vient, qui veut venir dans nos maisons, pourquoi pas ne pas le recevoir avec cette dignité? Et donc, nous tous, nous sommes cette brebis égarée que le Seigneur vient chercher. Chacun de nous est cette brebis. Chacun de nous est si particulier. Chacun de nous est aimé d'une manière particulière que le berger, que le bon pasteur, notre Dieu, laisse les autres et va à sa recherche. Chers frères et sœurs, puissions nous laisser trouver par le Seigneur, puissions nous laisser attirer par son visage, par son amour et surtout puissions nous laisser attirer par sa compassion, par sa tendresse, ce berger qui vient nous porter sur ses épaules. Il vient prendre notre condition sur lui, notre condition humaine, notre pauvre condition, notre condition des gens qui ne sont pas dignes.
Chers frères et sœurs, devant tant de merveilles, devant un si grand amour que le Seigneur nous montre, nous ne pouvons que nous laisser attirer, nous ne pouvons que nous laisser aimer et surtout nous laisser amener, nous laisser attirer par lui. Il nous amène vers les pâturages, il nous amène vers l'herbe fraîche, il nous amène au bord de l'eau pour réparer notre force, pour nous soutenir comme cette brebis. Le Seigneur est mon berger. Je ne saurais manquer de rien. Sur les herbes fraîches, il me faut reposer. Le Seigneur est notre berger. Puissions nous laisser guider, illuminés par lui qui est le bon pasteur, et puissions-nous surtout laisser trouver par lui. Il vient nous chercher. Chacun de nous vaut, chacun de nous est si précieux devant ses yeux qu'il prend la ferme résolution de venir nous chercher. Que nous puissions, chers frères et sœurs, nous laisser trouver par le Christ et surtout nous préparer afin de sortir à sa rencontre, afin de pouvoir nous laisser, nous aussi, trouver par lui. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications pour les dirigeants politiques, pour nos dirigeants, afin qu'ils se laissent illuminer par l'Esprit Saint et qu'ils aient ou qu'ils prennent en leur décision le bien du peuple, le bien de leur nation. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la Sainte Église catholique, pour les pasteurs, pour le pape Léon, pour les évêques, afin qu'ils soient fidèles à la vérité révélée, qu'ils soient fidèles aux enseignements de l'Église et qu'ils soient signes d'espérance pour tous les chrétiens. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la persécution des chrétiens, pour l'insécurité dans nos pays. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les intentions portées dans cette célébration eucharistique, aux intentions de Chantal Bayane, aux intentions de Manuela, qui prie pour Didier et Michel, aux intentions de Pierrette Souchette, qui prie pour Denise, aux intentions de Fernande, Karine, Nguessa, aux intentions de Doris, La Providence, aux intentions de Evelyne Allou, aux intentions de Christelle Cabaret, aux intentions de Natacha et sa famille, aux intentions de Madame Kaboré, aux intentions de Madame Chantal, qui prie pour Léonore Takemga, qui est malade, aux intentions de Ouattara Marie-Françoise Emmanuel, qui prie et rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire, et prie également pour sa sœur jumelle, aux intentions de Ekodi François Xavier, qui prie aux intentions de la famille Ekodi, aux intentions de Jean-Paul Abougou, allégué, aux intentions de Michel, qui prie et rend grâce à Dieu, et prie également pour la conversion et la protection de Pascal, Raphaël et David. Pour tous et toutes ces personnes qui nous demandent de prier pour eux, que le Seigneur écoute vos humbles supplications, vous accorde tout ce que vous lui demandez et accepte vos actions de grâce. Dieu de bonté, de tendresse, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations, pour ces jeunes qui sentent ou qui ont le désir de servir Dieu dans son Église, afin qu'ils soient sans peur et sans crainte. Dieu de tendresse, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations, pour les prêtres, pour les séminaristes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation et pour la formation des prêtres et des séminaristes. Et Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vous-mêmes ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José,
et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Madeleine, de Ngassé Odile, de Élise, de Amadou, de Pascal, de Agathe, de François, de René, de Lussombo Bonaventure, de Tiani André, de Fonja André, de Mbakok, de Patrick, de Cédric, La Providence, de Kevin, de Paul, de Thérèse, de Vénance, de Joël, de Toussaint, de Wa Mungu, d'Alexandre Cabaret, de Marina Nabintu, de Madeleine Nguessa, de Marthe Milo Talien, de Adrienne Doli, de Cédric La Providence, de Patricia Nguessa, de Solange Mamio Dingalate, de Émile Lucrèce, de Dagasso, de Aimé, de Patrick, de Alphonse Cora Tongo, de Rosalie Julienne. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre action de grâce. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé, vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.